Non. C'est parti. Shalom, bonsoir à toutes et à tous. On est très contents, grâce à Midreshet Yehuda Manitou. On a le plaisir d'avoir le cours de Rav Menachem Ackerman chaque jeudi soir. Je sais que vous êtes nombreux aussi à l'écouter sur YouTube. Venez sur le Zoom chaque jeudi soir, 19 heures heure israélienne, 18 heures heure française. Parashat Prokat. Et enfin, les révisions. Voilà, c'est parti, les travaux. C'est parce que c'est la période du bac qu'on fait ça comme ça. Top, ok, Besséder. Alors, shalom aleichem à tout le monde. Et comme tu dis, Johan, comme chaque semaine, on essaie en tout cas d'étudier, d'approfondir un petit peu la paracha de la semaine. Alors, je vais tout de suite ouvrir le, le texte. Tout d'abord parce qu'on a beaucoup de bakashot, de hakdashot, etc. Donc, autant le faire tout de suite. Et après, on va commencer l'étude, Bezrat Hashem. Donc, tout d'abord, Lilou Nishmat, Avimori, Moshe Yitzhak Ben Mordechai, qui va avoir sa skara lundi prochain, Yom Chet Betamuz. Lilou Nishmat Imimorati, Idaïta, Matarav Yoshua Levitider. Lilou Nishmat Victor Chaim Behar Ben Duna, Olga Fagi Batlev, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Ben Edel, Nelly Batrachel, Yeshua Chamim Ben Avram Dufour. Et ensuite, le Refoua Shlema, on a demandé dans les réseaux de prier pour un petit garçon qui est gravement blessé, Eliaou Ben Miriam. Chana Yochevet Batzion, qui est Ben Sion, c'est Chana Ben Sion, qui est Baruch Hashem rentré de l'hôpital. Runachim la Refoua Shlema. Ora Magali Bat Daniel, Rav Yaakov Naon. Et Kol Ptsoué Amcha Israël, et aussi les Nikmat Damam aussi, on va rajouter de tous les. Malheureusement, entre un cours et un deuxième cours, il y a ces derniers temps, il y a toujours besoin de rappeler aussi la refoua et aussi la Nekama pour tous les tzadikim qui ont été assassinés cette semaine par des Mechablim Arourim. Top, alors donc la paracha de la semaine, paracha Troukat, et je vais commencer par une remarque très importante, c'est que en fait, on étudie toujours la vérité, on étudie toujours le début de la paracha, c'est-à-dire les deux premiers sujets, qui sont celui de la vache rousse, et ensuite la para Adouma, et ensuite de Mémériva, c'est-à-dire que les eaux qui ont été la cause du décret de Hachem sur Moshe et Aaron qu'ils ne pourront pas rentrer en Eretz Israël. Et à cause de ça, je dirais, et moi aussi je l'ai fait, à cause de ça, on n'étudie pas assez la fin de la paracha. Je dirais pas la fin de la paracha, je dirais les deux tiers de la paracha qui viennent après et qui sont extrêmement importants. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, Bezrat Hashem, aujourd'hui, on va aussi étudier un passage ou deux passages qui sont dans la suite de la paracha pour justement, et d'ailleurs, en l'étudiant ou de manière générale, en envisageant, en voyant tout ça, ça donne aussi une perspective un petit peu plus large sur le début de la paracha. Alors, bien entendu, les questions au début de la paracha, je les rappelle, et puis je vais poser aussi encore deux autres questions qui sont liées avec la suite. La première, sur la para Adouma, et c'est la question, à part toutes les questions sur le sens de la para Adouma, qu'est-ce que c'est que ce chok? Il y a aussi la question pourquoi est-ce que la mitzvah de para Adouma, elle se trouve ici. Ça, j'en avais parlé il y a 2 ans, dans le cours d'il y a 2 ans, et c'est une grande interrogation parce qu'en fait, on a reçu la mitzvah de la para Adouma la première année, au moment de l'inauguration du Mishkan, c'est-à-dire le premier Nissan, non pas la première année, de la deuxième année, c'est-à-dire le premier jour de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Et donc, on se demande vraiment pourquoi est-ce que ça apparaît ici, alors qu'ici, on est dans la 40e année de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire l'année où la dernière année du désert. Ça, c'est une grande question. Et la deuxième question, pour sur la Paradouma, sur les Mémériva, je pose une question générale parce qu'en fait, comme je vous ai dit, on va en parler, mais avec une vision beaucoup plus générale de la paracha. C'est sur Mémériva, donc les eaux de la discorde, si on peut traduire comme ça. C'est, on pourrait dire, je dirais pas le scandale, mais presque en tout cas, le grand point d'interrogation, d'exclamation. Je citerai la phrase d'Avraham Avinu, lorsqu'il dit à Kadosh Baruch Hu Hashofet Kol Haaretz Lo Ya'aseh Mishpat, celui qui est juge de toute la terre ne fera-t-il pas justice?
Et c'est extrêmement difficile, au-delà de toutes les explications qui ont pu être données sur la faute de Moshe et de Aaron, comment comprendre que Moshe et Aaron, qui se sont dévoués pour sortir les enfants d'Israël d'Égypte, et puis pendant toutes les années du désert, et pour, etc., etc., comment comprendre que pour une petite erreur, si vous voulez, de la dernière année du dernier moment, Akadosh Baruch Hu va dire, eh ben, puisque c'est comme ça, par exemple, prenons l'exemple de l'explication que j'ai expliquée l'année dernière, qui est celle de Rashi, qui dit que Hachem leur a dit qu'ils devaient parler au Sela, au rocher, et au lieu de parler, ils ont frappé. Mais il y a ici un espèce de scandale. Alors, parce que tu devais parler et que tu as frappé, alors Moshe Rabbeinu et Aaron, les deux, vous ne pourrez pas rentrer en Eretz Israël. Vous comprenez, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment au-delà de la... On ne peut pas, disons comme ça, on ne peut pas se permettre de l'expliquer de manière littérale, simpliste, parce que sinon ça crée un scandale terrible dans les midot, les vertus de Akadosh Baruch Hu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que ça voudrait dire que Akadosh Baruch Hu ne tient pas compte, et c'est contraire à toute la Torah, d'accord, qui ne tient pas compte de la grandeur, et que pour n'importe quoi, alors on pourrait dire même pire que ça, avec un calvachomer, un raisonnement a fortiori, même si Moshe et Aaron, c'est comme ça, alors nous, qu'est-ce qu'on va devenir, quoi, vous comprenez? Et donc c'est évident que dans la mesure où ça ne fait pas partie de la sensibilité hébraïque et de la manière dont Akadosh Baruch Hu se révèle dans le monde, donc on ne peut pas l'expliquer de cette manière-là. Alors, je vais aujourd'hui vous amener non pas une explication ponctuelle, mais une vision générale, qui est d'ailleurs basée aussi sur l'enseignement de Manitou, sur la paracha de cette semaine, celui de 95 qui est dans tous les réseaux, qui est envoyé, donc ceux qui veulent, ils peuvent le retrouver, puisque en ce moment, chaque semaine, en fait, il y a Manitou Libre et d'autres qui envoient l'enregistrement de la semaine, donc j'imagine que vous pouvez le recevoir. Et donc, ça, c'est les deux grandes questions sur le début de la paracha. Mais comme je vous ai dit, je voudrais passer dessus dans une vision générale de toute la paracha qui va donner un éclairage un petit peu différent, un petit peu nouveau. Alors, après ça, je vais directement passer pour poser la question aux textes qui viennent tout de suite après. Pas dans l'ordre, il y a 3 textes, mais on va faire le tiercé dans le désordre. Le premier, c'est donc on est dans le chapitre 20, Perek Esrim. Je ne peux pas vous dire quelle aliyah c'est, mais c'est un peu plus tard. Et qu'est-ce que c'est que ce passage que ça? Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. Je l'enlève. Voilà. Donc dans le chapitre 20, Pasuk 21, il y a marqué Vaïsou Mikadesh Vayavou Israël Kol Ha'eda Ora'ar. C'est la mort de Aaron à Cohen. C'est-à-dire ce qui suit ces deux événements-là. Il y a énormément, il y a une dizaine de sujets. Et aujourd'hui, on va étudier que les 3 premiers, jusqu'à la fin de la paracha. Et là, c'est la mort d'Aaron. Vayomer Adonai el Moshe vel Aaron be'ora'ar al gvul Eretz Edom les morts. Yasef Aaron el Amav ki lo yavo el haaretz asher natati livni Israël. Al-Asher méritem et pi le Meimeriva. Donc, Aaron va mourir cette semaine. Kach et Aaron et Elazar beno va'al otam ora'ar. Vafshet et Aaron et begadav vilbashtam et Elazar beno ve'Aaron yasef umetsham vayas Moshe kasher tziva Adonai va'alu oraor ene kol ha'eda. ויפשט משה את אהרון את בגדיו, וילבש אותם את אלעזר בנו, וימות אהרון שם בראש ההר, וירד משה ואלעזר מן ההר. Donc on a une description relativement longue on pourrait dire de toute une cérémonie de la mort de Moshe, de Aaron à Cohen, qui est par le fait que à ce moment-là, il va donc mourir sur la montagne. Moshe Rabbeinu va prendre ses habits sacerdotaux de Cohen, il va le déshabiller, il va habiller Elazar, etc. Pourquoi est-ce que, donc ça c'est la troisième question, pourquoi est-ce que la Torah nous donne une description tellement importante de ce qui s'est passé à ce moment-là? Et puis, ensuite, on va lire les quelques versets qui sont après, puisque c'est ça qu'on va essayer d'étudier tout à l'heure après l'introduction, on pourrait dire. Alors, c'est le début du chapitre 21. Vaishma akenaani melech Arad, Yoshev hanegev ki va Israël derech ha'atarim, vailachem be'Israël veyesh mimeno shevi. C'est-à-dire que on a un roi cananéen, d'après le texte,
qui est le roi de Harad. Harad, vous connaissez, c'est pas sûr que c'est le même Harad que celui qu'on connaît, mais en tout cas, si vous voulez des précisions, regardez le Ramban Nachmanide sur cette question-là. Mais en tout cas, c'est dans le Negev, c'est sûr. Et quand il a entendu que le peuple d'Israël était arrivé der Hatarim, c'est une question en soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Velahem Israël Vayesh Bimenochevi, c'est-à-dire il a pris des prisonniers. D'après Chazal, il a pris une servante. Et c'est tout. Vaïdar Israël neder Adonai Vayomar, Imnaton Titen et Ta'am Azebeyadi, Vaharamti et Areem, Vaishma Adonai Bekol Israël, Vaiten et Akenaani, Vayacharem etem vetareem, Vaikra Shem Amakom Aou Chorma. Chorma, ça veut dire donc anathème, c'est destruction. Et donc l'endroit a reçu le nom de Chorma, sur le nom de ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, bien entendu, la question c'est qu'est-ce qu'on apprend de ça, qu'est-ce qui s'est passé exactement, qu'est-ce que ça veut dire, de quel événement on parle ici, et après je vais revenir en arrière un tout petit peu. Je ne pose pas des questions précises parce qu'en fait on va essayer de le comprendre après l'enseignement de Chachamim. Et ensuite on a un autre événement qui est juste après Memeriva, vous voyez, dans le pasuk 13 il y a marqué Mamé Meriva, et tout de suite après, Vaishlach Moshe Malachim, Mikadesh El Melech Edom, Kwama Achicha Israël, Ataeda, Ataet Kol Atela, Asher Matzanu. C'est-à-dire, après Meriva, Moshe Rabbeinu envoie des envoyés au roi de Edom. Il lui fait tout un discours. Si vous voulez, on peut le lire en vitesse. Verdu Avoten Mitzrayma, Vaneshev Mitzrayim, Yamim Rabbi, Vaeru Lanu Mitzrim Lavotenu. Ça ressemble beaucoup au Mikra Bikurim, ce qu'on lit le soir de Pessah, Vayareu Tanisrim Vayaranunu, etc. Vanitzak, d'ailleurs, Mamash, c'est un texte parallèle, c'est même intéressant. J'avais pensé à comparer. Vanitzak et l'Adonai Vaishma Kolenu, Vaishlach Malach Vayotzienu Mitzrayim, Vainanachnu Bekadesh, Ir Ketzel Gevulecha. Un malach traduit un messager, c'est Moshe Rabbeinu. Pourquoi est-ce que le texte s'appelle malach? Mais en tout cas, c'est comme ça que Moshe Rabbeinu lui-même se nomme. Vous voyez, c'est marqué dans Rashi ici, il s'agit de Moshe. Vana abrana be'artsecha, lo na'avor besade u'bcherem, lo nishne be'aber, de'ech hamelech nelech, lo nite yamin u'smol, ad she'na'avor gvulecha. C'est-à-dire que, en fait, on n'a pas le droit, ça c'est marqué dans la paracha de Devarim, les trois peuples, Édom, Ammon ou Moab, on n'a pas le droit de les conquérir à ce moment-là. Il y a un décret divin qu'on ne pourra les conquérir que de notre temps, c'est-à-dire au moment de la troisième Géoula, mais du coup, malgré tout, Moshe Rabbeinu demande la possibilité que le peuple juif puisse passer par le Kvishesh de Édom, c'est-à-dire pour couper tout le pays d'Édom afin d'arriver jusqu'au pays de Canaan pour le conquérir. Et Vayomer elav Édom lo ta'avorbi pen bacher vekritse likratecha. Donc Édom refuse, et c'est de ce verset-là d'ailleurs qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de passer au feu rouge. Vous voyez, parce qu'il y a marqué Vayomer elav Édom lo ta'avorbi. Donc c'est là qu'on apprend que quand il y a le feu rouge, on n'a pas le droit de passer. Et puis après ça, Vayomer elav Vayomro elav bnei Israël, Bamesila na'ale, etc. Donc de nouveau, ils insistent pour savoir s'ils peuvent passer. Vayomer lo ta'avor. C'est-à-dire qu'en fait, Édom est sorti pour attaquer les enfants d'Israël. Et du coup, Israël a dû contourner tout le pays d'Édom. Pour ceux qui connaissent la géographie, ils ont dû, à Ouda, repasser par le désert. C'est-à-dire qu'ils avaient fini les 39 ans de pérégrination dans le désert du Negev et du Sinaï. Maintenant, ils doivent passer par le désert, le désert de Jordanie et d'Irak. Aujourd'hui, en fait, c'est le désert qui est à l'est de la Transjordanie, c'est-à-dire du pays qu'on appelle aujourd'hui la Jordanie, qui est du côté gauche, qui est fertile, et du côté droit, c'est un énorme désert. C'est la raison pour laquelle, lorsque des accords, je crois, de Picot, etc., lorsque les frontières ont été tracées là-bas, vous voyez que les frontières entre la Jordanie, l'Irak, etc., c'est des lignes droites parce que de toute façon, c'est des déserts qui ne sont pas habités. Donc, on a dû passer par là-bas à cause de tout ça. Alors, qu'est-ce que signifie toute cette histoire de la missive de Moshe qui fait tout un discours et de l'insistance de Moshe pour pouvoir passer à l'intérieur? Et puis, pourquoi est-ce qu'en fin de compte, Édom ne le laisse pas passer? Alors, on peut tout simplement expliquer qu'il n'est pas gentil ou que ça le dérange, mais il y a sûrement quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, une fois qu'on a posé toutes ces questions, on va passer aux réponses.
Alors, dans la réponse générale, dans le cours d'aujourd'hui, je vais revenir tout en haut, on va revenir au début de la paracha. Et en fait, le point essentiel qu'on va développer, c'est que justement, on est, pour remettre au niveau chronologique, jusqu'à il y a 2 semaines, on était dans l'histoire de la sortie d'Égypte, depuis le moment où on sort d'Égypte au début du livre de Shemot, Vaïra, jusqu'à la paracha de Béalotra, c'est-à-dire on est dans les 2 premières années de la sortie d'Égypte. Et Shelach aussi, jusqu'au moment de la faute des explorateurs, où il y aura ce décret de 40 ans dans le désert. Et ensuite, on a une paracha qui nous raconte ce qui s'est passé entre les deux. C'est l'histoire de Korach. Alors j'avais déjà parlé, pas cette année, mais l'année d'avant, du fait que l'histoire de Korach, en fait, n'est pas localisée au niveau chronologique. Elle est au milieu de ces 39 ans de silence, mais on ne sait pas exactement quand c'est. C'est-à-dire, ça a pu être au début, ça peut être au milieu, ça peut être à la fin, et en soi-même, c'est une question importante. Mais ce qui est absolument, mais c'est tout ce qu'il y a. Parce que depuis le début de Parashat Rukat, c'est ça qui va nous permettre de lire la paracha de manière correctement. Depuis le début de Parashat Rukat, on est dans la 40e année de la sortie d'Égypte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 37 ans, c'est-à-dire entre les 2 premières et la dernière année, 37 ans où il y a un silence absolu de la parole de Dieu, sauf l'histoire de Parashat Rukat et éventuellement la Para Aduma. Et puisque la Para Aduma, on ne nous donne pas la date, alors on pourrait aussi la déplacer dans les 39 ans. Mais les Chachamim ne l'ont pas lu comme ça, parce qu'ils ont considéré que la parasha de Para Aduma, d'ailleurs la division des parachiotes est exacte, elle est semoucha à la mort de Myriam. C'est-à-dire qu'elle est au niveau inyani, au niveau ra'ayoni, au niveau spirituel. Dieu l'a mis ici parce qu'il voulait la mettre au début de la 40e année. Si je résume clairement, jusqu'à la fin de Parashat Shelach, on est dans les 2 premières années depuis la sortie d'Égypte. Depuis maintenant jusqu'à la fin de la Torah, on va être dans la 40e année de la sortie d'Égypte. Et les 37 ans du milieu, un grand silence, sauf Parashat Korach. Alors ce grand silence, on l'a déjà étudié plein de fois. C'est un Rashi, le premier Rashi de Vaïkra. On va le relire en 2 minutes maintenant, si je le trouve vite. Voilà. C'est le premier Rashi de Vaïkra qui en disant, on va leur dire des paroles sévères. C'est à cause de vous qu'ils me parlent. Il se trouve que jamais pendant les 38 années qu'Israël a passé dans les airs après avoir été rejeté à cause de la faute des explorateurs, la parole de Hachem ne s'est adressée exclusivement à Moshe, comme il est écrit, ce fut quand on prit fin tous les hommes de la guerre pour mourir. Dans Dvarim, c'est quand Moshe Rabbeinu raconte notre paracha, c'est-à-dire dans Mishneh Torah, dans la paracha de Dvarim, Moshe Rabbeinu va raconter ce qu'on étudie cette semaine en direct, et là-bas ce sera en différé, suivi de Hachem parlant en disant, là-bas dans le verset 17, comme pour marquer que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'a adressé la parole. C'est-à-dire qu'on a, en fait, Hachem a parlé avec Moshe pendant ces années, puisque toute la Torah a été enseignée. On sait que le peuple juif, pendant ces 40 ans, ont été nourris de manne, abreuvés de l'eau du puits, et protégés de tout par les Hanan et Kabod, par les nuées célestes, c'est-à-dire qu'ils étaient nourris, abreuvés et logés grâce à Akadosh Baruch Hu. Et pendant ce temps-là, donc c'est à ce moment-là que cette génération qui s'appelle le Dor Dea, la génération de Deat, on pourrait traduire la connaissance, mais cette grande génération a édifié notre identité pendant ces 40 ans. Mais cependant, il y a un aspect, on en a souvent parlé, que c'est un aspect en même temps miraculeux, mais en même temps exilé, c'est-à-dire que ces pérégrinations, c'est aussi une punition, donc une espèce d'exil. Et une des choses, c'est qu'il n'y avait pas la parole. Alors comme j'ai dit, Dieu, Hachem a parlé, mais la dracha de Rashi, elle est basée sur le fait que dans la Torah, Dieu n'a pas parlé pendant ces 38 ans. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à part la parashat Korach, il y a un silence total, et la Torah ne nous le dit pas. C'est-à-dire si on n'avait pas le commentaire de Rashi et de Chachamim pour nous dire, gare, fais attention, on ne se rendrait pas compte. On croirait que je sais pas ce qu'on croirait, mais en tout cas, on ne se rendrait pas compte de cette espèce de silence énorme et massif de 37 ans. Alors pourquoi pour nous c'est tellement important quand on étudie la paracha de cette semaine? C'est parce qu'en fait, c'est une nouvelle Torah. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une nouvelle Torah? On a ici dans notre paracha,
toute l'histoire de la dernière année qu'on a passée dans le désert, qui est différente, parce que je pourrais dire de manière générale et de manière claire que jusqu'à maintenant, c'était Torah Avot, et maintenant, à partir de maintenant jusqu'à la fin de la Torah, c'est Torah Banim. C'est-à-dire la Torah de la génération de la sortie d'Égypte, la génération des pères, on pourrait dire dans ce sens, et à partir de maintenant, c'est la génération des fils des Banim. Et en effet, et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, il faut étudier la paracha jusqu'à la fin, l'approfondir, l'étudier. Notre paracha va nous raconter en gros toute l'histoire de cette dernière année, de tous les voyages qui ont été faits à ce moment-là, de toutes les pérégrinations, de toutes les aventures, jusqu'à ce que Israël arrive à ce qu'on appelle Arvot Moab, les plaines de Moab, et c'est cet endroit-là qu'il va camper. C'est là que Moshe va donner son discours, sa Torah du livre de Devarim. Et c'est de là d'ailleurs que les parashiot de la semaine prochaine, l'histoire de Balak, etc., c'est là que va être le théâtre de tout. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de notre paracha, on va avoir toute l'histoire en fait de cette dernière année qui est essentielle. Et vous comprenez pourquoi du coup c'est très important d'avoir une vision générale. Et cette vision générale, en fait, on pourrait donner comme titre que c'est la fin du Dordéa, de la génération, on appelle la génération du désert, mais Manitou insiste beaucoup, c'est une génération grandiose, la génération de Déa, Déa c'est Da'at, et le début de la génération qui va conquérir la terre. Alors c'est ça le sujet, ou le titre même de notre paracha. Et c'est comme ça qu'il faut envisager tout ce qu'on est en train de voir. Alors on va commencer par la chose qui est le plus simple de ce point de vue-là. Si vous voulez, je vais le diviser tout d'abord la fin du Dordéa et ensuite le début de la génération qui va rentrer en Israël. Et c'est ces deux sujets qui sont imbriqués, mais en gros, la fin du Dordéa, c'est le début de la paracha, et l'histoire du début de la génération qui va rentrer en Israël, c'est l'essentiel de la paracha, c'est la deuxième partie de la paracha. Alors, c'est pas l'histoire de Mémériva n'est qu'un petit épisode du fait que si cette génération a terminé sa carrière, alors les trois Rohim, c'est-à-dire les trois dirigeants, les trois responsables de cette génération, vont aussi disparaître dans notre paracha. Et c'est ça que la Torah nous raconte. C'est-à-dire, elle va nous raconter d'abord la mort de Myriam, elle va nous raconter la mort de Aaron, elle va nous raconter pourquoi Aaron et Moshe ont terminé leur carrière. La seule question intéressante qui peut se poser, c'est pourquoi est-ce que Moshe ne va pas mourir dans cette paracha, vous comprenez? Alors on est heureux parce que sinon on n'aurait pas eu le livre de Dvarim, on n'aurait pas eu toutes les parachiotes jusqu'à là-bas. Donc c'est un petit peu la réponse, mais on aurait très bien pu imaginer que la Torah dans Un Mukdam Umuchar nous raconte en disant qu'en fin de compte, ça va être un peu plus tard, puisque Myriam est morte le 1er Nissan de cette année, c'est-à-dire le premier jour, ou en tout cas au mois Nissan. Je vais que c'est pas marqué, il y a marqué Chodesh Harishon, il n'y a pas marqué quel jour. Aaron est mort le 1er Av, ça c'est marqué dans Parashat Massé, et Moshe Rabbeinu va mourir dans le dernier mois. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont tous mourir dans cette année, chacun à sa date, c'est aussi un sujet qui peut s'étudier, et c'est ça que la Torah nous raconte. C'est-à-dire la Torah est en train de nous expliquer, sache que Dor Oler Vedorba, d'accord? C'est-à-dire il y en a qui disent Dorbia, mais en fait c'est Dor Oler Vedorba comme disait Kohelet. Il y a une génération qui part et il y a une génération qui vient. Quand la génération part, alors il y a la para Adouma. Vous avez compris, ça va ensemble, la génération qui part et la génération qui part. Et donc, c'est ça que la Torah est en train de nous raconter. Et si on prend cette perspective générale, alors on aura peut-être une meilleure réponse sur le sens de la para Adouma à cet endroit-là et le sens de Mémériva de tout ce qui s'est passé maintenant. Alors pourquoi? C'est que, en fin de compte, on va voir que les choses sont clairement mises l'un à côté de l'autre. C'est-à-dire, si jamais, et regardez, c'est ça qu'on va voir au tout début, on vient en arrière, et ça on l'avait vu aussi les années d'avant, mais c'est très intéressant. Regardez, Vayavohu bnei Israël, kol ha'eda mitbartzin b'chodesh harishon, vayeshev ha'am bekadesh. Or, nous dit Rashi, toute la communauté, c'est quoi toute la communauté? La communauté dans son intégrité, car la génération du désert avait totalement disparu
et cela était destiné à vivre. Donc Rashi nous met les pendules à l'heure. Quand on dit Kol Haïda, d'après notre lecture, on nous prévient. Maintenant, la 40e année, c'est plus la même histoire. C'est une nouvelle histoire. C'est l'histoire de la nouvelle génération. L'histoire de la génération a disparu. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la fin du passage? Vatamotcha Miriam, Vatika Bercham. On a très bien compris. C'est-à-dire que si toute cette génération disparaît, alors Dieu a décidé, et on pourrait dire presque avec justice, puisque comment ça s'appelle, le capitaine du navire est solidaire de son navire, et donc les trois capitaines du navire vont disparaître, et la Torah nous prévient, ils vont disparaître avec cette génération. Le grand chesed qu'ils ont eu, et que le peuple d'Israël a eu à ce moment-là, c'est que tous les autres sont morts petit à petit pendant les 40 ans, alors qu'Akadosh Baruch Hu va nous laisser Myriam, Aaron et Moshe Rabbeinu jusqu'à la dernière année pour être avec nous et avec aussi ce qu'ils amènent avec eux, c'est-à-dire les trois choses dont on a parlé, c'est le achila, shtiya, lina, d'accord, c'est-à-dire le manger, la boisson et la protection, les nuées célestes. C'est-à-dire donc en fait c'est de manière très prosaïque. Quand on remet les choses dans leur contexte, c'est ça que la Torah nous raconte. Et c'est pour ça que ça est dans le même pasouk et que Rashi le fait remarquer. C'est-à-dire qu'on insiste sur le fait, une nouvelle génération est arrivée, donc le temps est arrivé pour que la génération d'avant danse de manière générale, complètement, et le temps est arrivé pour qu'ils disparaissent. Et regardez, c'est marqué aussi ici, au moment de Aaron. C'est marqué ici. Donc, Vaïsou Mikadesh, Vayavo Bnei Israël, Kol Haïda Ora'ar. Donc, la même expression, Kol Haïda, apparaît à cet endroit lorsqu'ils arrivent à Ora'ar. Et qu'est-ce qui se passe à Ora'ar? C'est la mort de Aaron. Donc, en fait, qu'est-ce que nous dit la Torah? La Torah nous dit, c'est une nouvelle génération, et donc Myriam va mourir, et donc Aaron va mourir. Et ça explique pourquoi Rashi recommence et donne la même explication, le même pérouche. Toute la communauté est totalement intègre et totalement prête à entrer en Eretz Israël. Plus personne parmi eux n'était visé par l'interdiction. L'interdiction, c'était en fait la malédiction de mourir dans le désert. Tous ceux qui devaient mourir dans le désert ayant disparu, ceux qui restaient sont ceux à propos desquels il est écrit « Vatem advekim badonai Elohechem chaim kulchem hayom midrash tanchuma ». Alors vous voyez, les commentateurs, Siftei Chachamim, Ramat Zera demande pourquoi est-ce que Rashi a amené deux fois la même explication. La réponse, c'est parce qu'il y a un enseignement extrêmement important. La nouvelle génération est arrivée, Aaron meurt et Myriam meurt. Et de ce point de vue-là, donc, du coup, puisque Aaron a été puni à cause de Mériva, alors c'est sans doute qu'il faut lire les choses un petit peu différemment. Alors tout d'abord, il y a quelque chose qui est intéressant en soi-même, c'est que, en fait, on ne savait pas que Aaron était celui qui était au mérite duquel il y avait les Hanan et les Kavod jusqu'à ce moment-là. Et on ne savait pas. Je parle au niveau du Pshat, bien entendu, on a tous étudié les Midrashim, etc. Donc on le savait, et que Myriam était celle pour qui le mérite était celui d'avoir le Be'er, c'est-à-dire le puits de Myriam. On ne le savait pas jusqu'à ce moment-là. Pourquoi? Parce que dans la Torah écrite, on le sait parce que lorsque Myriam meurt, il y a la crise de Mériva, puisque le peuple juif dit on a soif et il n'y a plus de quoi boire, et que lorsque Aaron va mourir, tout ce qui va arriver tout de suite après, alors on va le voir, c'est Vaïrou kol haïda ki gava Aaron, et Vaïrou kol haïda ki gava Aaron. Rashi explique, alors si vous voulez, pour aller plus vite, vous regarderez Rashi parce qu'il est un tout petit peu compliqué au niveau du sens, mais les Chachamim dans le Midrash disent Vaïrou kol haïda ki gava Aaron. Traduction, c'est celle que j'ai rajoutée là-bas, ici, vous voyez, et qui n'est pas la traduction officielle, qui dit comme ça, la communauté Vaïrou, ils craignèrent, toute l'assemblée, parce que Aaron était mort. Et de quoi ils ont eu peur? Ils ont eu peur parce que les nuées célestes avaient disparu. D'accord? C'est pas la traduction habituelle que les enfants d'Israël, ayant vu que Aaron était mort, alors ils l'ont pleuré. Ça, c'est la traduction, vous voyez, qui est marquée ici, la traduction classique. Mais l'explication midrashique de Chazal, c'est qu'il ne faut pas dire ils ont vu, mais ils ont craint.
ira, et le mot qui, ça veut dire parce que. Alors pourquoi ils avaient peur? Parce que lorsque les nuées se laissent en vent, on n'est plus protégé des ennemis, et en effet, tout de suite après, Vaishma Kneni Melech Arad Yoshem HaNegev, Vailachem Be'Israël. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une agression d'un roi cananéen parce que les nuées avaient disparu. C'est-à-dire que, alors qu'est-ce qu'on voit? Alors là, il y a quelque chose, il y a un enseignement qui est très important, c'est qu'en fin de compte, vous savez qu'il y a cette expression chez Yaakov Avinu, Vayetze Yaakov mi Beersheva, mikan she'etzia tzadik min ha'ir osa roshem. C'est-à-dire que lorsque le tzadik sort de la ville, alors ça donne ça laisse une impression. Roshem, ça laisse une impression. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que souvent ça arrive ce genre de choses, c'est qu'on se rend compte de la chose lorsque la chose disparaît. C'est-à-dire au moment de la istalkut, il y a pana odo, pana adaro, etc. Et là, on a exactement le même phénomène. La Torah nous enseigne ce phénomène. Elle nous dit, nous le savions grâce à Rashi, grâce à Chazal, que depuis le début, que le Be'er Miriam, le puits, c'était celui de Myriam, que les Ananim, Ananikavot, c'était le mérite de Aaron, et que la manne, c'était le mérite de Moshe. Mais en fin de compte, la Torah nous le révèle au niveau écrit, au moment, paradoxalement, où ça disparaît. Parce que c'est à ce moment-là que tout d'un coup, on comprend et on prend conscience de tout cela. Alors, pourquoi c'est tellement important? Parce qu'en fait, on va un tout petit peu, si vous voulez, on va un petit peu réfléchir à ça. C'est-à-dire que ces trois choses, c'est un petit peu tout. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que Moshe, c'est la manne? Pourquoi est-ce que Aaron, c'est Anan et Kavod? Et pourquoi est-ce que Myriam, c'est Be'er Myriam, c'est le puits d'eau? Alors, c'est marqué Mefourage, vous avez vu, d'après la lecture de Chazal, etc. ici. Mais pourquoi? Alors, on va dire comme ça. Moshe Rabbeinu, c'est ce qu'on appelle le Shefa à Eloki. C'est-à-dire, c'est celui qui va descendre tout l'influx de la Elokut qui va descendre dans le monde. Et c'est ce qu'on appelle que Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est-à-dire que lorsqu'il a fait descendre la Torah de Akadosh Baruch Hu, du Sinaï et du ciel, il l'a fait descendre sur terre, alors il a fait aussi descendre le pain qui tombait du ciel. Par contre, Myriam, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a montré ce qu'on appelle en fait, la bénédiction de Hachem, mais qui sort de la terre. Puisque l'eau, elle sort il y a une boutade, je ne sais plus qui l'a dit, pas vraiment une boutade, un limoud qui dit que normalement, l'eau descend du ciel et le pain pousse de la motzi lechem minaret, c'est que dans le désert, c'était motzi lechem minashamaim, ve amotzi maim mitzura halamish, c'est-à-dire que l'eau, elle sortait de la terre. Mais là, il y a quelque chose de plus profond, c'est-à-dire que là, je vais faire une allusion à des notions de Kabbalah, c'est-à-dire que le côté féminin, c'est ce qu'on appelle maim nukvim, le côté masculin, c'est maim dochin, c'est-à-dire que le côté féminin est relié avec ce qui descend du ciel, le côté masculin est relié avec ce qui descend avec ce qui monte de la terre, et c'est pour ça que Myriam était en fait celle qui a fait monter l'eau du Sela, du roc, du rocher, et que Moshe Rabbeinu, il fait descendre le pain du ciel. C'est deux choses, et puis on pourrait dire l'harmonie de tout, ce qui fait le shalom, Oev shalom, Verodev shalom, ce qui fait la généralité, cette notion de Shrina, c'est Aaron HaKohen. Alors pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça doit disparaître? Et pourquoi ça fait une crise? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui se passe. Et là, cette année, je ne vais pas rentrer dans les explications de Chachamim, mais vous comprenez très bien. Et pourquoi? C'est très simple. Parce que puisqu'on est arrivé au temps où on doit rentrer en Eretz Israël, alors, ce qui doit remplacer la manne, c'est le blé. Ce qui doit remplacer le Sela de Myriam, c'est Ayano, Tutomot, Yotzim, Babika, Ba'a. C'est le Jourdain, c'est le Kinneret, le Movil Arti, et les sources qui donnent de l'eau en Eretz Israël. Donc, c'est normal que si ceux qui sont les porteurs de cette essence de la génération du désert, qui est complètement différente de tout, qui est une génération qui va recevoir donc, un influx spécial pendant 40 ans, alors si ce moment disparaît, alors leur porte-parole, on pourrait dire, disparaissent à ce moment-là, leurs effets disparaissent et à ce moment-là, il y a des crises. Alors, première crise, deuxième crise. La première crise, c'est Memeriva. Deuxième crise, c'est Vayavo à Kenaani, Melecharat, qu'on va apprendre, si Dieu veut, qui sont, en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on a à la place d'un Nekavod?
et qu'est-ce qu'on a à la place de la manne et qu'est-ce qu'on a à la place du beurre de Myriam. Alors cette crise, c'est ça qui nous est raconté, c'est-à-dire cette difficulté, et là, de manière annexe, l'impossibilité pour Moshe et Aaron de pouvoir donner la réponse exacte lorsque ça disparaît. Et au niveau de Aaron, de nouveau une crise, et on va voir que là, la solution va être beaucoup plus simple. Et puis ensuite, sans crise, il y aura la disparition de la manne au moment, un tout petit peu après, le fait que Moshe Rabbeinu il soit mort. Alors, je vais vous proposer de ce point de vue-là une toute petite explication là-dessus. Et après aussi une réponse à une autre question. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu n'est pas mort dans cette paracha? Vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai demandé au début. C'est-à-dire que si pour nous la paracha est très claire, nouvelle génération, donc du coup, toute la génération d'avant était partie. Donc les trois Rohim partent avec. Alors pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu va recevoir un sursis en fait d'une année environ jusqu'à ce moment-là? Alors, ça c'est la question dont je vais parler dans 2 minutes, mais je vais aussi peut-être vous proposer une toute petite idée au niveau de la difficulté de Moshe et Aaron. C'est que à partir du moment où on rentre en Eretz Israël, ce qui va complètement disparaître, c'est l'émanation divine miraculeuse qui est essentiellement la manne et les Hananekavod. C'est-à-dire que même si le beurre de Myriam il est miraculeux, il est dans son essence profonde le Hitaruta de Tata, c'est l'émanation qui vient de la terre, et c'est ça qui va continuer jusqu'en Eretz Israël. D'ailleurs, je l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous savez, mais les Hananekavod, bon, ils ont disparu. C'est vrai qu'il y avait la Shrina dans le Mishkan, dans le Mikdash, dans le Beth HaMikdash, mais cette protection, elle a disparu. La manne a complètement disparu. Et le Ber Miriam, vous savez qu'il n'a pas disparu. C'est-à-dire que si vous allez vous baigner dans le Kinneret et que vous faites un petit peu de plongée sous-marine, si ça se trouve, vous trouverez le Ber Miriam. Parce qu'il y a marqué dans la Gemara que Allah, Venitman, il est rentré à l'intérieur du Kinneret. Et le Harizal avait dit à ses élèves, c'est ici que se trouve le Be'er de Myriam. Il y a un bar à côté, bar Myriam, ça s'écrit de la même manière, bête à l'Evrech, c'est pas vrai, mais en tout cas, lui, il a donné l'endroit précis, il y a aussi une description de la Gemara, pour savoir où est-ce que c'est exactement, comment est-ce qu'on peut le voir. En tout cas, pour l'instant, on l'a pas trouvé, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous l'avais déjà dit, que chaque fois que vous ouvrez votre béret, votre robinet en Israël, et que vous buvez de l'eau qui vient du Movila Artsi, c'est-à-dire qui descend du Kinneret par le Movila Artsi, en fait, vous continuez à boire un petit peu de l'eau du Be'er de Myriam. Donc, il a toujours continué. Et la difficulté de Moshe et Aaron, puisqu'ils étaient, eux, dans le Shefa qui venait du ciel, au moment de la disparition de la crise, où le temps était arrivé d'avoir une nourriture naturelle, une boisson naturelle et une protection naturelle, ils étaient trop branchés sur le ciel pour pouvoir réussir à donner une solution à cette crise. Et c'est la raison pour laquelle il s'est avéré a posteriori qu'ils étaient destinés à faire partie de la génération. Ils étaient solidaires de leur génération, puisque c'est eux qui étaient les supports de cette révélation du Dordéa, et donc ils devaient aussi prendre leur retraite, entre guillemets, en même temps que toute leur génération. Alors ça, ce serait une lecture, vous voyez, dans laquelle je ne suis pas du tout rentré dans les détails de ce qui s'est passé, mais au contraire, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné une vision beaucoup plus large, beaucoup plus globale, et liée avec, on pourrait dire, toute la vision de toute la paracha, ce que je vous ai dit au début de la paracha. Alors, peut-être que je vais sauter la question de Moshe Rabbeinu, parce que sinon on n'aura pas du tout le temps de voir ce qui s'est passé. Je voudrais donner un point qui est très important aussi, c'est que à tous ceux qui voudraient accuser les trois Rohim, c'est que on est justement sur la question, je vous ai demandé, et là on est déjà passé à la suite, pourquoi est-ce que la Torah nous décrit de manière tellement longue la mort de Aaron à Cohen? Et regardez ce qui a marqué ici. Vafshet et Aaron et Bgadav, Ilbachet et Lazar beno Aaron Yasef ou Metcham. Et Rachid dit, aussitôt Moshe se prit à souhaiter la même mort, comme il écrit, comme est mort Aaron, ton frère, de la mort que tu as désirée. Or, comment s'appelle cette mort? Mitat Neshika. C'est pas marqué, mais c'est marqué autre part. Je crois pas que c'est marqué dans le... Non. C'est pas marqué dans Rachid, c'est marqué autre part, que Aaron est mort de ce qu'on appelle Mitat Neshika. En fait, c'est pas du tout le processus qu'il donnait ses avis, etc. Ce que la Torah nous raconte, c'est la mort de Aaron, donc on appelle le Mitat Neshika. Or, ça veut dire quoi Mitat Neshika? Mitat Neshika, je l'explique comme nos sages l'ont expliqué dans la Gemara,
Ça veut dire que, et là je fais une petite parenthèse sur des choses on n'aime pas tellement parler, c'est-à-dire si vous voulez, dans notre monde, on a notre réalité, on pourrait dire, d'humain terrestre matériel fait que notre neshama, avec toutes les bêtises qu'on fait et les erreurs qu'on fait, notre neshama est trop accroché à notre corps, et au moment où la neshama doit partir, ça fait mal. C'est-à-dire il faut reboot à kaver, toutes sortes de choses, etc. C'est-à-dire qu'il faut séparer les deux et c'est pas facile à faire, c'est difficile. Pour qui c'est pas difficile? Pour ceux qui ont complètement des tzadikim gmurim, ceux qui sont des tzadikim complets, et c'est ça que la Gemara explique ce qu'on appelle mitat neshika, c'est-à-dire qu'elle dit que le neshama sort du corps comme pour les femmes, comme on appelle ça, les petits pinceaux pour les femmes pour se faire les, comment on dit ça, je sais pas, le récil, les sourcils, etc. Mais en tout cas, elle dit que la neshama sort que Mishral Benita, c'est-à-dire qu'elle sort sans aucune difficulté, c'est ça qu'on appelle Mitat Neshika. Et lorsque Moshe Rabbeinu a vu ça chez Aaron, il a demandé à Hachem qu'il est la même et Akadosh Hu lui a donné. Et oh, intéressant, il y a aussi marqué ça dans Rashi à propos de Myriam Anevia. Myriam y mourut, elle aussi mourut par baiser divin, ce qu'on appelle Mitat Neshika. C'est-à-dire que Chachamim, dans le commentaire de Rashi, ont tenu à nous préciser dans la paracha que Moshe, Aaron et Myriam sont partis de ce monde comme des gens qui n'avaient aucune faute, qui étaient parfaits et qui n'avaient aucune difficulté, d'accord, pour quitter ce monde au niveau de leur neshama. Alors c'est pas un cours sur comment que les neshamot partent, c'est un cours sur Moshe, Aaron et Myriam pour nous dire que leur niveau, leur madriga était une madriga de tzadikim gourim. Mais s'ils sont morts, c'est pas à cause de la faute, ils sont morts à cause parce que tout le monde à un moment doit mourir, et que eux, et ça c'est Manitou aussi qui l'explique dans ses mots dans le cours de la paracha de la semaine, ils sont partis parce que cette génération est partie, et qui sont solidaires de la génération. Comme il faut que la justice soit faite, et qu'elle soit aussi vue, alors Akadosh Baruch Hu a sous-entendu qu'il y avait une raison au niveau du Sachar Vonesh possible pour expliquer pourquoi est-ce qu'il devait partir. Mais c'est pas le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est ce que je vous ai proposé comme explication maintenant, c'est qu'ils sont partis parce qu'ils sont partis avec leur génération et ils étaient eux, comme on a dit, les piliers de la génération. On va maintenant passer à la deuxième partie donc, du cours, qui est celui non pas de la fin de la génération du Dordéa, mais le début de la génération de cette génération qui est le Dor HaTechia, la génération de la Renaissance. Et là, je vais vous rappeler uniquement ce que j'avais déjà expliqué il y a 2 ans, c'est que c'est pour ça que la paradouma est mise ici. Parce que dans le monde, la vie amène la mort. C'est-à-dire, or ici, on a le fait que la possibilité de se purifier de la mort, c'est la possibilité de passer de la mort à la vie, et c'est ça l'idée de cette nouvelle génération. C'est-à-dire, comme on a vu dans Rashi, c'est le fait que cette génération, c'est une génération de renaissance, c'est la génération, on pourrait dire, de la Géoula de cette histoire-là, qui va rentrer. Et là, on a le secret de la Para-Adouma. Pourquoi? Parce que la Para-Adouma, pour remonter en arrière, elle fait 2 choses, et Manitou dit que c'est ça le secret du Chok de la Para-Adouma. Vaïta lachem le Chukat Olam, c'est répété, c'est les derniers versets de la Para. C'est-à-dire que le pur qui s'occupe de la vache rousse devient impur, et tout impur qui est en contact avec un mort, c'est pas marqué ici, marqué avant, devient pur. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. Réponse, Yeshzman, où ceux qui étaient purs, les Avot, les Rohim, sont impurs de la mort puisqu'ils sont appelés à disparaître, et ceux qui étaient la génération du désert, on pourrait dire, qui étaient condamnés à mort, quand ça finit, à ce moment-là, il y a purification. Doroler, Vedorba, c'est-à-dire la génération qui s'en va, la génération qui vient, ce passage, eh bien, ça correspond un petit peu au secret, en allusion au secret de la vache rousse. Alors, j'ai dit ça en vitesse parce que je veux avoir le temps aussi de parler des deux sujets qui étaient après. Et vous allez voir que de ce point de vue-là, on va recevoir un éclairage extrêmement intéressant. Alors, on va tout de suite passer tout d'abord à la
à ce qui arrive tout de suite après Meriva. Alors, qu'est-ce qui arrive tout de suite après? C'est l'histoire du passage dans Édom. Alors, dans notre lecture, excusez-moi, il faut absolument que je rebranche mon... Voilà, Zéo. Donc, dans cette histoire qui suit immédiatement, on a la rencontre entre le peuple juif et Édom. Alors, si on le lit à un autre niveau, on comprend très bien. C'est-à-dire que si l'histoire Maaseh Avot, l'histoire de la rentrée en Israël, la 40e année, c'est l'histoire en fait de la Tralta du Géoula, du début de la Géoula de rentrer en Eretz Israël, on se rend très bien compte que la première chose dont on va nous parler, c'est le bilan de la relation entre Israël et Édom, dans la mesure où, de notre temps, c'est-à-dire dans la 3e Géoula, c'est ce bilan-là qui va être le bilan du retour en Eretz Israël. Yaakov Avinu, quand il revient chez Lavan, a exactement la même chose. C'est-à-dire que la première chose qu'il va faire, dès qu'il va rentrer en Eretz Israël, c'est envoyer des émissaires chez Édom. Et donc on voit très bien que même si a priori ça a l'air d'être un épisode géographique, parce que lorsque Hachem dit qu'on doit monter par la Transjordanie pour arriver jusqu'à Moab, on est obligé, le premier peuple qu'on va rencontrer, c'est Édom. Il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin que ça, c'est que la Torah en filigrane ou en 2e niveau est en train de nous raconter, on est en train de parler dans la paracha de la fin de cette génération et de la nouvelle génération, 40e année, donc on nous parle du début de la Géoula et on nous parle de la rencontre avec Édom. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs extrêmement frappant dans cette lecture qu'on va faire. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh el Melech Édom, Ko amar achicha Israël, ata yadata et kol hatelah. Vaishlach Moshe Malachim Mikadesh, comme Yaakov. Ishlach Yaakov Malachim, exactement la même chose. Donc c'est en parallèle, c'est la même chose. Deuxième chose qui est très intéressant, c'est le mot de achicha. Parce qu'il y a marqué aussi El Esav Achiv. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le temps où l'histoire se finit et où le bilan de la relation entre Yaakov et Esav doit se faire, alors de notre côté, il y a une recherche, comme on a toujours fait et perdu, de fraternité, même avec Édom qui nous a fait tout ce qu'il nous a fait. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on voudrait bien finir l'histoire en fraternité avec Édom. C'est ce que fait Yaakov et c'est ce qu'on fait ici. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Achicha. Seulement, nos sages, ici, donnent un autre enseignement, celui-là est vrai, ce que je viens de dire, ils donnent un autre enseignement, ton frère Israël. Ils étaient étonnés. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué ton frérot? Pour quelle raison est-il fait ici d'état du lien fraternel? Il voulait lui dire, nous sommes frères, descendants d'Abraham, ainsi qu'il est écrit, ta descendance sera étrangère, qui guère Yezaracha. C'est à nous deux qu'il appartenait de payer cette dette. Tu connais tout le malheur. Alors, regardez comment nos sages lisent tous ces passages-là, parce que eux, ils étaient sages, même s'ils lisaient le passage. Tu connais tout le malheur qui a entraîné la séparation de vos ancêtres et du nôtre. Il est là vers une autre terre à cause de son frère Yaakov, à cause de la dette qui leur incombait à tous deux, et dont il s'est démis sur Yaakov. C'est-à-dire que l'interprétation des choses va tout de suite retourner à la préhistoire, je dirais, au tout début de l'histoire entre Esav et Yaakov. C'est-à-dire que le discours de Moshe n'est pas du tout un discours circonstanciel de maintenant. Tu sais, on est sorti d'Égypte, on est sorti d'Auschwitz, alors sois sympa, aide-nous un petit peu. C'est pas du tout ça. C'est ici, on est en train de faire un véritable bilan. Et c'est pour ça qu'il est important, parce qu'il doit être lu de notre point de vue dans la dimension de l'entrée en Israël au moment de la sortie d'Égypte, et puisque la Torah est éternelle, aussi de notre temps. Et Rashi continue dans cette explication. Quelle est cette explication? C'est que si Dieu a fait un contrat avec Abraham, que toute la descendance d'Abraham doit être en exil, donc normalement, Esav est soumis à ce contrat au même titre que Israël. Or, Esav a refusé de prendre sur lui ce contrat, et c'est ce qui a marqué ici. Et si vous regardez le passouk dans Rashi, c'est ça qui a marqué. C'est etc. C'est que Esav va s'installer en Édom parce qu'il ne veut pas rester en Israël et être soumis
au destin, en fin de compte, le destin du peuple juif, du peuple d'Israël, qui est de subir la galoute pour, en fin de compte, être en Goula. Alors donc, ça veut dire quoi? Il est en train de lui dire, ton histoire est terminée, Habibi. Parce que toi, tu as refusé la galoute, et pendant que nous, on était en galoute, toi, tu construisais des cathédrales et tu conquérissais le monde, c'est-à-dire, c'est ce qu'a fait Ésaü. Eh bien, maintenant que nous, on a fini la galoute, c'est maintenant à toi je dirais, de passer dans ta post-histoire, dans ta galoute. C'est pas de la galoute, mais c'est ta fin d'histoire. Donc, vous voyez très bien que c'est ça le sujet très profond qu'il y a ici. Et d'ailleurs, si on continue, on va voir ici, où est-ce que c'est marqué? Voilà. Etc. Nous passerons de grâce par ton pays, mais tu ne peux pas t'opposer à ce que nous prenions possession d'Eretz Israël. Étant donné que tu n'as pas payé ta part de la dette, aide-nous un peu en nous laissant traverser ton pays. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est-à-dire, il lui dit, toi, tu n'as pas payé cette dette. Tu as vécu comme un roi pendant 2000 ans. Maintenant qu'on rentre, s'il te plaît, tu dois, donne-nous un coup de main. Or, ce qui se passe d'ailleurs, vous avez remarqué dans la suite, on l'a lu en vitesse, c'est qu'il ne va pas du tout aider. Il dit Pen Bacherem et Tselikatra. Comment est-ce qu'on lit les choses de ce point de vue-là? Il y a ici une réponse à une très grande question, c'est-à-dire que la très grande question, c'est comment ça se fait que pendant qu'on était en exil, je parle des 2000 ans d'exil de notre temps, comment ça se fait que pendant qu'on était en exil, on était chez Esav en exil, et que Esav réussissait de manière magnifique? C'est parce que c'était ça le deal. C'est-à-dire, ou bien tu es le roi pendant qu'on est en exil, ou bien tu seras le roi au moment avec nous, au moment de la Géoula. Et tout ça, c'est le véritable bilan de l'histoire qui se fait ici. Donc vous comprenez très bien comment il y a un rationnel dans le développement de la paracha. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, je voudrais regarder un autre point qui est intéressant dont Rashi parle ici. C'est qu'il lui dit Vanitzak el Adonai, Vaishma kolenu, Vaishlach malach, Vayotzienu mitzrem inanachnu bekadesh ir ketze gevuleta. Il y a marqué, il a entendu notre voix, conformément à la bénédiction que nous avons reçue de notre ancêtre, à Kol Kol Yaakov. Lorsque nous implorons, nous sommes étrangers, nous sommes exaucés, pardon. Donc ici, Moshe Rabbeinu, vous comprenez le discours, c'est quelque chose de tout à fait différent. Il lui dit, on recommence à Aouda l'équation que nous sommes le peuple du Kol Yaakov, de la voix de Jacob, et qui tu es toi? Ayadem et Desa. Vous c'est marqué dans Rashi, un tout petit peu plus tard, puisque Vayomer et Lavedom, Lota avorbi pen bacher evetzel. Vous targuez de la voix dont vous avez hérité de vos ancêtres et dites, nous avons crié vers Hachem, il a entendu notre voix. Je vais moi sortir contre vous avec ce dont j'ai hérité du mien. C'est-à-dire que c'est de nouveau, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot cherev ici. C'est-à-dire, tu dis que toi tu es le Kol Yaakov, et bien je vais te montrer qui je suis, que je suis aussi Ayadem Yedesav. Et Rashi le reprend ici. Vayomer Lota avor. Deuxième fois, puisque Moshe Rabbeinu insiste, il dit essayons de réussir à la fin de l'histoire ce projet de coopération entre toi et moi. Soyons frères, fraternels. Prends les mains, je prends la voix et on va essayer maintenant. C'est-à-dire, on parle maintenant de fin d'histoire. Et à ce moment-là, Esav il répond non, ma pitom, l'ota avor va être dom likrato, beam kaved ou veyat chazaka. Rachid dit, et avec une main forte, grâce à la promesse de notre ancêtre, et les mains sont les mains d'Ésaü. C'est-à-dire, Vayemen, et dom de ton Israël avor bigvulo, vayet Israël me'ala. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la Torah nous raconte que ça se termine par un échec. Je ne sais pas si vous savez, mais Manitou enseignait tout le temps que Ishmaël va faire tchouva, mais que Esav, it's a big problem. C'est un grand problème, vous connaissez cet enseignement, c'est-à-dire que il était sceptique sur la capacité de la civilisation de Édom d'être capable, à la fin des temps, lorsque son temps, qui était notre temps d'exil, et son temps à lui, d'être en haut, c'est-à-dire puisque lui n'a pas appris l'exil, se termine et qu'arrive notre temps. Et d'ailleurs, je dirais à la limite que l'examen, c'est celui que dit Moshe Rabbeinu, donne-nous un coup de main. Je dirais, dans le langage de Manitou, c'est pas pour nous, on n'en a pas besoin. La preuve, c'est que le Midrash dit qu'ils avaient de quoi se nourrir et de quoi boire grâce au Be'er et à Man. Ils ont dit, on achètera chez toi. C'est-à-dire que, mais laisse-nous passer, c'est-à-dire, Nelcha beyachad, donne-nous pour ton bien. Et il y a un refus de Esav. Donc vous voyez que dans cette deuxième lecture plus profonde qui est celui de Chazal, on a un éclairage totalement différent de la paracha qui correspond à un processus d'histoire
logique des choses et qui se termine pas tellement positivement pour Esav, puisqu'il y a marqué Vaimen Noton Israël Avor Bigvulo Vayet Israël Me'alav, c'est-à-dire qu'il y a séparation et non réussite de ce projet, et c'est comme ça que cette chose, elle se termine de ce point de vue-là, donc avec un message comme ça. Je citerai juste pour mémoire, puisqu'il est déjà 8 heures, que la Gemara en parle dans le traité de Avodah Zarah, page 3, folio B, lorsqu'elle dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire le jugement de toutes les nations, et elle va demander à Esav qu'est-ce que tu as fait, et il va dire j'ai construit des ponts, des trucs, etc. C'est en fait elle va dire je vais utiliser mes mains, Kol Ze Lo Asiti Ela Bishvil Israël Sheyasku Batorah. Et j'ai fait tout ça pour qu'Israël étudie la Torah. C'est-à-dire que j'ai fait mon travail de main pour qu'Israël puisse faire son travail de kol, de voix. Et Akadosh Baruch Hu lui lance dans la figure Shum Klum, rien du tout, tout ce que tu as fait c'était que l'anatra, que pour toi, et tu t'es pas occupé de cela, etc. Et donc il y a un constat qu'en fin de compte, en fin d'histoire, c'est impossible. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, c'est par ça qu'on va terminer, c'est que la réponse est celle qu'on étudie dans le livre de Bereshit et qui est raconté ici, c'est que si c'est impossible d'aller ensemble, c'est Israël qui va réussir la synthèse des deux, c'est-à-dire l'harmonie entre les mains et la voix, et les mains et la voix vont être pris par Israël. Et à quel moment? Quand on finit les 40 ans du désert. C'est-à-dire que pendant 39 ans, on était dans le kol, c'est-à-dire on a étudié la Torah, et la génération des fils, c'est celle qui va prendre le Kherev et qui va mettre le kol des 39 ans avec le yad et qui va montrer qu'il est capable de le faire. Alors Moshe Rabbeinu, il le dit, Beremez, à Esav. Il lui dit Na'avor na'bertzecha lo na'avor besade. Sade c'est Esav, Ish Sade c'est le Kherev, Uvekerem c'est le Nefesh, c'est le côté d'Israël. L'oniste be'er, je dirais, al-pisod, que c'est le milieu, l'harmonie entre les deux. Bederech hamelech nelech lo nite yamin usmol. C'est extraordinaire. Il lui dit ne crois pas que nous allons aller du côté de notre côté, on va te laisser de l'autre côté. Nous, on va aller du côté du Melech, c'est-à-dire la voie royale du milieu. L'onite yamin usmol. On est arrivé à un temps où on est capable d'arriver à faire le tiferet, l'harmonie entre la droite et la gauche. C'est comme ça qu'il lui dit. Et quand est-ce que ça arrive? Ça arrive jusqu'au moment où, après la mort de Aaron, on est attaqué par le Canaan. On n'a plus le temps de lire Rashi, mais Rashi nous dit que ce n'était pas du tout un Cananéen, c'était un Amalécite. Et c'est pas étonnant. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on sort d'exil, le premier qui nous attaque, c'est Amalek. C'est-à-dire, c'était valable quand on est passé la mer Rouge, ce sera valable avec Aman, c'est valable de notre temps, et c'est raconté ici. C'est-à-dire que l'histoire d'Amalek, quand on sort d'exil de Béchalah, il se répète ici quand, pour cette génération, le moment est arrivé d'entrer en Israël. Seulement, il y a quelque chose de tout à fait nouveau à ce moment-là. C'est-à-dire, vous lirez le Rashi pour expliquer, pour regarder comment on sait que c'était en fin de compte mais on va seulement dire par oral une chose. C'est que Rashi dit qu'ils ont changé de voix pour parler comme des Cananéens, mais en fin de compte, ils étaient habillés comme des Amalécites. Tout ça pour tromper Israël, et ça n'a pas marché, Israël n'est pas tombé dans le panneau. De notre temps, c'est très simple. C'est que les Amalécites parlent comme des Palestiniens. Ils font croire qu'ils sont des pauvres Palestiniens de ce temps cananéen, mais ce qui se cache derrière, c'est les Salamalek, comme on a dit. Et donc, il faut savoir que l'histoire se répète à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose de tout à fait nouveau. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tout simplement, les Amalécites nous attaquent, et qu'est-ce qu'on va faire? 2 versets. Vaïdar Israël neder l'Adonai vayomar imnoton titen et ta'amazé biadi vaharamti et tarem. Or, faire un neder, c'est faire une prière. C'est marqué dans le Rashi ici. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, nous allons prier sans précision de nom, comme elle écrit, si donne, tu donnes ce peuple dans ma main. C'est le verset d'après. C'est-à-dire que c'est la tefila. Le neder dont on parle, c'est pas faire un vœu, c'est faire une tefila en disant, comme Yaakov Avinu, lorsqu'il était au moment du Soulam, Vaïdar Yaakov Neder, ici de nouveau, le Neder, c'est faire une tefila. C'est-à-dire que Israël va faire une tefila, mais la tefila, c'est qu'il dit, je vais me battre, je vais tous les écraser, et puis si je réussis, à ce moment-là, etc., Va'achamti tarehem, c'est ça le Neder. C'est-à-dire, et Achamti, c'est aussi donner Cherem au Beth Amikdash, regardez dans les commentaires. Et qu'est-ce qui se passe? Vaishma Adonai bekol Israël viten de Knani ve'achem etem etarim ve'kra et Hashem amakom hauma. C'est la première fois dans la Torah où on nous raconte
que c'est pas que Israël se plaint et que Akadosh Baruch Hu s'énerve, c'est que pas non plus qu'il attend que ce soit Akadosh Baruch Hu, Hashem Ilachem, Lachem qui fasse les choses, ou bien qu'il attend que Dieu lui dise c'est Ilachem. C'est la première fois qu'il prend les armes et qu'il décide qu'il prend son destin en main, qu'il prie Akadosh Baruch Hu, qu'il engage Akadosh Baruch Hu dans son destin, et au lieu que ce soit marqué Vaishma Israël Bekol Hashem, est marqué Vaishma Hashem Bekol Israël. Ça, c'est la révolution de cette paracha. C'est-à-dire, c'est la première fois où on voit que Israël, Besod Itaruta Deletata, dans le secret du réveil d'en bas, Maïm Nupvim, qui prend les choses en main, qu'il intègre le Yad et le Kol, qui se bat contre Amalek, et que Akadosh Baruch Hu écoute la voix d'Israël qui prie vers lui. Et donc, on voit très bien ici, en tout cas si on le lit de cette manière, que le temps est arrivé de passer de cette génération à cette génération, que le temps du la résurrection de la Tria, qui est celle de la purification de la mort, est arrivé, et que le temps est arrivé pour que la possibilité à leur génération de pouvoir entrer en Israël, et en filigrane de notre temps, qui est le dénouement de l'histoire, est aussi arrivé. Shabbat Shalom. Voilà, alors si vous voulez poser des questions, ben, je vois tout d'un coup plein de gens que je n'avais pas vus au début. Vous avez 4 minutes, parce que je dois partir. Donc, le Bavakasha. C'est qui le représentant d'Israël? Vayar Israël, Vaïdar Israël Neder. C'est qui? Par la voix de qui? Alors, c'est ça qui est très beau, justement. C'est que, si tu veux, c'est Israël en tant que âme. C'est-à-dire, c'est plus Moshe, c'est pas El-Hazar, c'est pas Aaron, d'accord? Et c'est-à-dire, c'est un changement. D'ailleurs, où est-ce que c'est Meroumaz? J'en ai pas parlé. Dans la Shirat Hayam, qui est celle de la génération de la sortie des îles, il est marqué Az Yashir Moshe ou Bene Israël. Et on a une Shirat Hageoula de cette paracha, ça j'en ai pas parlé, je garde pour l'année prochaine, c'est-à-dire où il y a marqué Az Yashir Israël et Ashir Azot, Aliber, Enula, Ber, Chaforon, Sarim, etc. C'est-à-dire que c'est un peu comme de notre temps où derrière la personne qui dirigeait Moshe, Aaron et Myriam, qui était essentielle parce que le peuple n'était pas encore mature, émerge à ce moment-là l'Aishiout, la personnalité de Israël en tant que peuple d'Israël. D'ailleurs, il y a beaucoup d'insistance sur le nom d'Israël dans toute cette fin de paracha. C'est-à-dire, c'est plus Ben Israël, c'est plus Am Israël, c'est pas Ivri, etc. C'est Israël Bemaout. Ce n'est pas Yeshua en filigrane. Non, justement. Il va apparaître et il va être au service d'Israël. Mais c'est Am Israël Beatzmo. Top. Alors, c'est bien, je suis content, je vois que vous n'avez pas trop de questions. Alors, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. je vous Bezrat Hashem la semaine prochaine. Et B'sorot Tovot et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.